Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on a des annonces économiques qui sont tombées, on en reparlera. Ensuite, on fera une analyse technique sur Bitcoin, Ether, des altcoins également que vous m'avez demandé d'analyser. On fera une analyse là-dessus sur du long terme et on terminera ici par le marché US. Avant que je commence l'analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste 3 jours maintenant pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est vraiment le meilleur moment pour vous former au vu de l'évolution du marché. On est dans une phase où il faut se préparer pour la suite. Et le but, c'est pas d'anticiper quand sera la prochaine hausse, mais d'être prêt lorsqu'elle aura lieu. Et tout ça, je te l'apprends dans le programme Crypto Investor en partant de l'analyse fondamentale, de l'analyse de la tokenomics, l'analyse technique, la création de portefeuille, bien gérer son portefeuille, bien l'équilibrer, prendre ses profits au bon moment, rentrer au bon moment. Tout ça, tu l'as à l'intérieur du programme Crypto Investor. Je te l'ai expliqué sur le premier lien en description pour voir ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme. Et en passant par le premier lien en description, en utilisant le code -200, tu peux profiter de 200 € offerts. Alors, au niveau du Bitcoin, on a eu des annonces économiques qui sont tombées, on a eu l'inflation aux États-Unis qui est en dessous des attentes. On n'a pas eu spécialement une bonne réaction du marché. Pourtant, une baisse de l'inflation, ça signifie que la politique monétaire peut s'assouplir aux États-Unis. On peut tout simplement avoir une baisse des taux, ce qui nous permettrait de stimuler l'économie. On a la prochaine réunion de la Fed avec le FOMC de Jérôme Powell qui arrive dans 7 jours, qui aura un impact assez important sur les marchés en fonction de ce qui va être dit. Mais si on continue à avoir des bonnes nouvelles comme ça sur l'inflation, on pourrait avoir beaucoup plus de baisse des taux. Et je rappelle, des taux qui baissent, ça permet de stimuler l'économie. Maintenant, on n'a pas spécialement une bonne réaction du marché, on en parlera après, mais au moment de l'annonce, on voit bien que voilà, petite réaction légèrement bullish, puis après ouverture du marché US et un marché qui retrace. Pour moi, on a des news comme ça qui peuvent être bullish, mais on n'a pas spécialement un marché qui réagit super bien. Ça nous montre que pour le moment, on est encore trop tôt pour parler de bottom, de bonnes réactions acheteuses, et il nous en faut un peu plus que ça. Donc la prochaine annonce très importante, ça va être la décision des taux. On s'attend pas spécialement à une baisse des taux, de ce qui est attendu, absolument pas. Et voilà, ça sera surtout le discours de Jérôme Powell qui aura un impact sur les marchés. Ça, c'est pour les annonces. Sur le côté technique de Bitcoin, hier, on a eu ici une bonne bougie daily avec quand même une bonne réaction acheteuse. Ce qui nous témoigne un peu du scénario que j'ai en tête, c'est voilà, beaucoup panique, beaucoup disent que ça y est, on va continuer à baisser. Moi honnêtement, j'étais l'un des premiers à vous dire que faut être méfiant, faut être prudent pour la suite. Actuellement, on est dans une phase où ça me surprendrait pas d'avoir un marché qui range. Potentiellement revenir chercher une extrémité haute et rentrer ici dans une phase de range. On peut potentiellement par la suite revenir chercher les 72 000 $, mais alors si on y va, je suis prêt. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais ça m'étonnerait qu'on aille les chercher aussi rapidement parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent ce niveau-là. On a déjà fait capituler pas mal de monde ici et également sur les altcoins, donc ça ne m'étonnerait pas d'avoir un marché qui consolide ici entre deux bandes. Pour combien de temps, c'est vraiment difficile à dire, mais bon, revenir chercher l'extrémité haute, pourquoi pas. Dans tous les cas, on le voit bien, de toute façon, même cette réaction acheteuse, on a deux creux ici au même niveau, ça nous témoigne tout simplement qu'on est dans un range, globalement une borne haute vers les 92-93 000 $, une borne basse vers les 78 000 $. Alors un range précédé par une dynamique baissière, plus de chances de casser par le bas, mais pour le moment, voilà, traitez ça plutôt comme un range. Si vous avez du mal, vous pouvez mettre ici un volume profile, hop, et on a tout simplement, tac, nos extrémités qui sont bien tracées. Donc voilà, bon, lui il estime une extrémité basse vers les 81 500 $. Bon, honnêtement, je la vois plus vers les 78-79 000 $, et l'extrémité haute qui est bien vers les 91 000 $ à peu près. Après, c'est un range, ça se traite comme une partie de ping-pong, j'ai envie de dire. Les extrémités, c'est les zones qui nous intéressent, et le milieu, ça nous intéresse pas, donc on peut faire du ping-pong entre ces deux bornes. Ici, on va plutôt chercher des shorts, ou alors couper des longues qu'on a pris sur l'extrémité basse. Et sur l'extrémité basse, on va plutôt chercher des longues ou couper des shorts qu'on a pris sur l'extrémité haute. Et la value area, ici où il y a 70% du volume échangé, c'est une zone qui ne nous intéresse absolument pas, parce qu'en général, c'est là où tout le monde se positionne, et on ne cherche pas à se positionner quand tout le monde veut se positionner sur un niveau. Et surtout d'un point de vue risk-reward, quand on trade un range, en général, on se positionne avec une zone d'invalidation sous le range, et on a un premier TP partiel qui peut se faire au niveau du poke, et un TP sur l'extrémité opposée. Si je commence à rentrer sur le milieu de range ici, honnêtement, j'ai pas un risk reward qui est intéressant. Pour avoir un risk reward intéressant, je suis obligé d'anticiper la cassure d'un range. Sauf qu'un range, on part toujours du principe qu'il va tenir. C'est comme une tendance, on part toujours du principe qu'elle va se prolonger. Un range, on part toujours du principe qu'il va tenir. Jusqu'au jour où bien sûr il casse, soit vous prenez un stop loss, soit vous prenez un BE, bref, peu importe, mais partez toujours du principe que sur un support, on cherche des achats, un range a plus de chances de réagir sur la borne basse en tant que support, et inversement.
Idéalement, bon là c'est un petit cours sur comment fonctionnent les ranges, hein, mais idéalement quand on a un range, c'est important de regarder par quoi il est précédé. S'il est précédé par une tendance qui est baissière, moi personnellement, je vais préférer shorter les hauts et ne rien faire en bas. Pourquoi? Parce que ce range-là a plus de chances de casser à la baisse. Parce qu'une tendance se prolonge plusieurs fois. Et inversement, si on a ici une phase de latéralisation qui est précédée par une tendance haussière, je vais plutôt chercher à long les points bas. Alors ça se fait hein, de short également les points hauts, mais d'un point de vue probabilité, vous avez plus de chances en regardant par quoi est précédé ce range-là, par une tendance haussière ou une tendance baissière. Si je mets ici des moyennes mobiles, on voit qu'on est parfaitement revenu chercher ici le tunnel 1 heure. Moi c'est surtout hier, j'avais le niveau des 85 000 $ que je surveillais. Du coup automatiquement on a le tunnel 1 heure qui a baissé et on a eu ici, on voit un premier rejet au moment de l'ouverture du marché US. Et là on est dans une petite compression entre le tunnel 15 minutes, le tunnel 1 heure, on est légèrement repassé sous le 15 minutes, mais ça manque de momentum pour avoir un 15 minutes bien épais et pouvoir prendre des trades. Donc quand je vois comme ça, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui se dit ok, moi j'estime pas qu'on est en range et j'estime qu'on reste dans une tendance baissière, ce qui peut être le cas, hein, c'est-à-dire que là on a un 4 heures qui est baissier, à 1 heure qui est baissier, on peut se dire que ce range là c'est une pause dans la tendance baissière de fond, et du coup on va chercher des shorts, et automatiquement, comme je vous le disais ces derniers jours, les pullbacks 15 minutes, 1 heure, c'est des opportunités de short pour viser une continuation de la tendance. Si ici on arrive à s'installer au-dessus du 1 heure, on pourrait avoir ici un bottom qui se pose avec une sorte ici d'épaule, tête-épaule inversée, hein, donc une structure de retournement. Dans ce cas-là, on pourrait avoir comme objectif le tunnel 4 heures. On a ici une bonne zone, hein, on est sur un haut de range, on a le niveau psychologique des 90 000 $, et ouais, c'est la prochaine target si on perd si on rattrape, si on gagne ce tunnel 1 heure, d'aller chercher le tunnel 4 heures. Étape par étape, en général, quand on parvient à passer le 15 minutes, c'est pour aller chercher le 1 heure. Quand on parvient à chercher le 1 heure, c'est pour aller chercher le 4 heures. Donc voilà mon plan sur le Bitcoin. Toujours chercher des shorts dans les moyennes mobiles qui sont baissières. Le 15 minutes, je ne l'utilise pas à l'heure actuelle parce qu'il est beaucoup trop plat, il ne m'intéresse pas. Donc soit on a un pump baissier, un 15 minutes qui retourne bien baissier, ou dans ce cas-là, je pourrais chercher des shorts. Pour chercher des longues, ça serait compliqué, il faudrait quand même avoir un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure et un 1 heure qui est à nouveau haussier pour avoir quand même une bonne dynamique haussière sur du court terme. Sinon, comme j'ai dit, je m'attends à un range, donc globalement, la borne basse, une bonne zone pour chercher des achats, la borne haute, une bonne zone pour chercher des shorts, et voilà, avoir une phase de latéralisation. Pourquoi pas rechercher les 72 000 plus tard et aller chercher ici le tunnel 3 jours, mais comme je dis, c'est un niveau que beaucoup de personnes parlent, un niveau qui est énormément attendu. En général, les niveaux attendus, soit on y va mais on les transperce, soit on pose un bottom juste au-dessus. Mais souvent, ouais, c'est des niveaux qui sont fortement attendus. On verra, hein. Mon but c'est pas de prédire le marché, c'est pas de savoir ce qu'il va faire. Moi, je réagis juste à ce que je vois. Et pour le moment, on est dans un range précédé par une dynamique qui est baissière. Et ouais, si je regarde sur du très court terme, je vous l'ai fait, hein, mais globalement, voilà. Réaction aujourd'hui sur le point pivot daily, le niveau des 81 000 $. Si on doit vraiment pousser aujourd'hui, il y a un niveau intéressant, c'est les 85 000 $. On a un point pivot weekly, un point pivot daily juste au-dessus, et le haut du tunnel 1 heure, plus un chiffre rond psychologique. Voilà. Sinon, on est quand même dans une petite tendance haussière sur du court terme. On le voit bien ici, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Voilà, de mon côté, sur Bitcoin, pas grand chose à dire. J'ai, comme je l'ai dit hier ou avant-hier, je suis légèrement rentré en position, j'ai des ordres en mode épuisette qui sont faits exécuter, et j'en ai encore plus bas au cas où on y va. Voilà pour le BTC. Au niveau d'Ether, bon, il corrige un peu plus, hein, Ether qui est toujours plus faible que le Bitcoin jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'on aura une pattern de retournement sur la paire ETH-BTC. Pour moi, ça reste une charte qui est beaucoup plus faible que le Bitcoin, et là-dessus, c'est très visible, hein. On est en train d'avoir de l'acceptation sous ce niveau-là, donc le break d'un niveau assez important. Comme je vous l'ai dit, ici j'ai des ordres en mode épuisette, parce que si on doit poser un bottom, c'est ici qu'il doit se faire sur Ether. Il peut aller plus bas, mais pour moi ici on est dans une bonne zone de localisation. Je garde quand même du cash au cas où on pose pas un bottom ici, on va plus bas, ou alors au cas où on a une réintégration quitte à rentrer plus haut, mais je préfère avoir du cash lorsque j'aurai de plus grandes convictions sur le marché, lorsqu'il aura posé un bottom. Si je regarde sur du court terme, pareil que BTC, sauf que Ether, lui, n'est absolument pas dans un range et il continue dans sa trend qui est baissière. Donc, quitte à short un actif, vaut mieux plutôt se concentrer sur Ether. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il est dans une bonne dynamique qui est baissière. On le voit bien, le 1 heure fait bien office de résistance, et comparé au Bitcoin où le prix évolue au-dessus du 15 minutes, ici on voit bien que sur Ether,
le prix évolue en dessous du 15 minutes. Donc tous les pullbacks sont des opportunités pour se positionner. On est dans une phase de compression entre ici le point pivot weekly à 1830$ et le tunnel 15 minutes. Donc dans ce genre de contexte, moi je préfère chercher des shorts là-dessus que des shorts sur Bitcoin, parce que Ether est plus faible. Et ça on peut le voir clairement sur la paire ETH-BTC. Hop. Toujours pareil, cette charte qui est dans une tendance qui est baissière, même si on revient chercher des zones de localisation intéressantes, on revient chercher de gros niveaux de support, on va venir chercher la ligne de coup de cette pattern de retournement. En toute transparence, je ne pensais pas revenir chercher des niveaux si bas sur la paire ETH-BTC, je ne pensais pas. J'avais quand même des convictions pour que ce niveau tienne là. À ce niveau-là, on a eu une réaction acheteuse, mais pas de pattern de retournement. Pareil, ici, je m'attendais que ce niveau tienne. On a eu des petites réactions acheteuses, mais aucune pattern de retournement. Ça, c'est le prochain niveau de support à ce niveau-là. On verra comment le marché se comporte. Mais si pareil, si on a une pattern de retournement, on peut potentiellement poser un bottom. En tout cas, actuellement, c'est une vérité. Jusqu'à preuve du contraire, Ether est plus faible que le Bitcoin. Je mets des moyennes mobiles. Hop, on le voit bien. On a des bonnes moyennes mobiles ici orientées à la baisse. Le 4 heures qui fait office de résistance depuis un long moment, depuis début janvier. Le 1 heure qui est toujours sous le 4 heures. Un signal qui peut commencer à être intéressant, c'est si on a un 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures. On aura ici un potentiel bottom qui sera posé. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc ouais, Ether beaucoup plus faible que le Bitcoin. Au niveau des altcoins, alors quelques altcoins qui sortent légèrement du lot sur ce début de semaine. On a Pep qui sort un peu du lot, qui performe bien. On a SHIB. Ouais. Bon, après c'est pas non plus la fête. Hein. C'est-à-dire que c'est des petites performances, TIA, INJ. Mais quand je regarde les charts, on peut se dire qu'ils performent bien. Maintenant, si on prend du recul, on dézoome, voilà, c'est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que là, on a des moyennes mobiles qui sont bien orientées à la baisse, on perd des niveaux de support, on se fait rejeter, on le voit bien, hein, ce gros niveau de support, on break, on se fait rejeter, directement une réaction vendeuse, et actuellement, on est ici dans une phase de latéralisation, on est entre deux bornes. Donc même quand on regarde comme ça, on peut se dire, waouh, INJ, TIA sort du lot, quand je les zoome la charte, on reste baissier avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Alors oui, quand on a des impulsions comme ça, on peut se mettre sur du court terme et trader la tendance, on le voit bien ici. On a une tendance qui est haussière avec un 15 minutes qui s'apprête à repasser au-dessus d'une heure, des creux et des sommets de plus en plus haut. Ça, bien sûr, si vous faites du scalping de l'intraday, oui, et si vous cherchez des achats, dans ce cas-là, vaut mieux se concentrer sur les cryptos les plus fortes. Mais sinon, comparé à un temps où on se posait à chaque fois, tous les jours, on regardait les cryptos qui sortaient vraiment du lot, qui avaient un bon flux haussier, je repense à comme ça, je repense à AVE, où on les a longtemps tradés dans le sens du flux, dans le sens de la tendance, là actuellement, même si on peut avoir des rebonds, pour le moment c'est des cryptos qui sont faibles, c'est des cryptos qui continuent à faire des creux et des sommets de plus en plus bas, et on le voit, pareil, SUI qui a été très forte pendant un temps, et j'étais le premier à vous le dire, SUI pour accompagner cette tendance, c'est excellent, c'est une très bonne crypto, et graphiquement ce qu'elle nous fait, c'est magnifique. Quand elle a perdu ses moyennes mobiles et qu'elle a posé un top, là, et depuis un moment, je suis le premier à vous dire, on est dans une tendance baissière, il n'y a aucun bottom qui est dessiné actuellement, faut patienter. On revient chercher des premiers niveaux potentiellement intéressants, on voit bien, on est ici sur un premier niveau de support, et c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom. Ce qu'il nous faut, c'est ici une consolidation, passer au-dessus des moyennes mobiles, avoir une pattern de retournement globalement. Après, ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire que là on a une bonne tendance qui est baissière, un 4 heures qui fait office de résistance, on le voit bien, et là hop déjà on a un premier signal, impulsion haussière, on break le 1 heure, on break le 4 heures, on se fait rejeter dans le daily, pas de souci, mais là on forme ici une structure de retournement avec un M dans un W. Là c'est des patterns encore plus bullish parce qu'on piège pas mal de vendeurs à ce niveau-là. On voit que voilà, la pattern en weekly, qui est pas spécialement simple à voir, mais si je me mets ici en close line, on voit bien ici le W, on a le break du tunnel daily, des moyennes mobiles qui repartent bien à la hausse, là on a clairement un cas concret d'une dynamique qui était baissière, qui passe dans un range et qui passe dans une tendance haussière. Et c'est souvent comme ça le marché évolue. Une tendance baissière, là on repart assez vite, c'est vrai qu'on est reparti un peu en V-bottom, mais on voit bien ici le changement avec cette tendance haussière quand on voit les moyennes mobiles, et là on rentre dans une phase de latéralisation. On a ici une structure de retournement, et on repasse dans une tendance baissière. Donc actuellement, SUI et beaucoup d'altcoins ne sont pas ici dans des phases de retournement. C'est beaucoup trop tôt pour évoquer ce type de sujet. Donc c'est pour ça, je vous parle souvent d'altcoins que je surveille pour me positionner, que ça soit BTC, Ether, que ça soit Solana, parce que il est revenu chercher un bon niveau de support, mais sur des altcoins à plus faible capitalisation, ou alors je vais des altcoins qui peuvent être intéressants, mais où je vais prendre plus de risques.
Je préfère patienter et avoir un signal beaucoup plus acheteur du côté du Bitcoin et du côté du marché. Parce que oui, Total 3, comme je l'ai dit, il revient chercher des niveaux de support intéressants, mais il a quand même ici une pattern de retournement, un break qui est en cours du tunnel daily. Donc, voilà, je préfère ne pas immobiliser mon capital beaucoup trop rapidement. Maintenant, il y a un sentiment de marché qui a quand même changé sur le marché. On n'est pas non plus sur un sentiment comme on a connu en bear market aussi bas. Je ne le pense pas, mais on n'est pas loin. Honnêtement, on n'est pas loin. Après, est-ce qu'il y a une grosse phase de capitulation? On n'a pas eu encore la bougie et la mèche. Voilà, la bougie et la mèche, c'est une bougie sec. Tac, vous voyez, comme on a ici. Cette deuxième, elle n'était pas nécessaire, mais celle-ci là, on a directement un moins 15%, ou allez, je repense à celle-ci là. Vous voyez, ça c'est une bougie, une mèche de capitulation. Ici aussi, là. Tac. Vous voyez, on prend moins 30% et on ravale moins 15%. Ça fait capituler du monde. Là, on pourrait dire qu'on l'a eu ici, mais ça reste léger. On l'a eu sur les altcoins. Pour moi, je le vois, la rotation de beaucoup de gens qui se disent oui, j'arrête avec les altcoins, ça va être uniquement Bitcoin. Et je le comprends. Hein. En fait, il y en a beaucoup qui achètent des altcoins et qui partent du principe qu'ils vont hold ces altcoins-là pendant 10, 15, 20, 25 ans. Et c'est prouvé que les altcoins sur un cycle, c'est intéressant, ils peuvent performer sur 2 cycles à la limite, mais les holder et encore sur 2 cycles, ça commence à faire beaucoup. En général, des altcoins, ils performent un cycle et déjà le deuxième cycle, ils ont du mal. Alors il y a des cryptos qui prouvent le contraire. Hein. Solana, voilà, un cycle de ouf, un deuxième cycle de ouf. Mais beaucoup de cryptos performent un cycle et le deuxième cycle, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, ADA 2021. 2024, c'est beaucoup plus compliqué. Et même si je reprends les anciennes cryptos qui ont connu un cycle en 2018, c'est pas le cas de Algo, je voulais pas prendre Algo, je voulais prendre LTC. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. C'est calme. Il se passe pas grand chose. Donc si vous investissez sur des altcoins, partez du principe que c'est pas pour tomber amoureux de votre crypto et vous dites que ça y est, vous allez toujours la garder, vous allez jamais la vendre et ça va bien se passer. Ok pour Bitcoin, ok pour Ethereum, pour d'autres cryptos, mais pensez à prendre vos profits. Au niveau du marché US. Alors, on continue à dégringoler, hein, c'est-à-dire que là on a un petit rebond qui est en cours, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Honnêtement, il y en a beaucoup qui paniquent. Je le vois même des gens qui sont pas spécialement dans l'écosystème et la communauté crypto. Quand je vois le marché US comme il corrige, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui paniquent. On fait quand même un moins 10%. Sauf que honnêtement, si on dézoome, franchement, si on voit d'où on part, si on voit depuis 2023 ce qui s'est passé, c'est insignifiant. C'est comme si qu'on était revenu au prix de début septembre. Ici, ça ne paniquait pas. Parce que c'est sûr que c'était ATH sur ATH, c'était magnifique. On est revenu au même prix. Alors on peut aller plus bas. Pour moi, le marché a la capacité d'aller plus bas. Pour moi, c'est juste une petite correction. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une correction qui est notable, que ça soit S&P, que ça soit Nasdaq, que ça soit les actions bien sûr encore plus. Et automatiquement, il y a une corrélation entre le marché US et les cryptos. Et qu'on voit que la corrélation qu'il y a entre le Nasdaq et le BTC, je vais vous montrer, hein. Hop, je le mets ici, tac. On voit bien que globalement, voilà, on la voit bien la corrélation, elle est assez importante quand même. Hein. Vous voyez, top de marché ici, pareil, top de marché ici au même moment, on bottom ici, au moment où ça dégringole, là aussi ça dégringole, vous voyez, il y a quand même une forte ressemblance. Donc oui, le marché crypto est corrélé au marché US. Donc c'est pour ça c'est important. Et au moment où on était sur un ATH là et qu'on a eu une réaction -2, je vous ai dit, on se fait rejeter sur des ATH, ça fait longtemps que le marché US, j'estime, il est quand même surévalué, il a bien performé et on s'affaiblit, pour moi ça pue. Et c'est pour ça que le marché US, c'est très rare qu'il corrige fortement et les cryptos ne corrigent pas. Voilà de mon côté, pas grand chose à dire de plus, que ça soit sur Bitcoin, Ether. On m'a demandé quelques altcoins analysés, j'ai en tête RSR. Hop, alors RSR, globalement, on a posé quand même un gros bottom ici, avec une bonne pattern de retournement, mais là on voit qu'on a structuré un top de marché. On le voit bien ici avec ce sommet creux, sommet plus bas que le précédent, break ici de la ligne de coup, ou si on prend avec la mèche ici, donc dans tous les cas on a ici notre pattern de retournement. On voit la différence entre un bottom et des structures de retournement. On en a une ici, structure de retournement, on voit qu'on fait des creux des sommets de plus en plus haut, et là à des moments on arrive et c'est l'inverse, on fait des creux des sommets de plus en plus bas. Et qu'est-ce qui nous inverse une dynamique baissière? On voit ici sommet, creux, toujours plus bas, et là on arrive à un moment où on fait un sommet plus haut,
à un creux plus haut, à un sommet plus haut. Ça, c'est une dynamique qui est haussière. Et pour le moment, on est dans une dynamique qui est baissière. Donc la meilleure chose, vous tracez votre Fibo. Point le plus bas, point le plus haut. En général, les 0,886, c'est déjà un premier niveau intéressant. On voit, on a parfaitement méché dessus. C'est pas pour ça que ce niveau va tenir à 100%, mais historiquement, sur les altcoins, les 0,186, c'est des niveaux où on peut s'attendre au moins à un rebond ou une petite réaction acheteuse. C'est pas pour ça qu'il faut faire all-in, mais déjà, ça vous permet de localiser vos points d'entrée. Et croyez-moi, si vous rentrez sur les 0,186 des altcoins, vous allez avoir une meilleure entrée que la majorité des gens. Parce que la majorité des gens, ils rentrent où? Ils rentrent sur ce genre de mèche, d'accord? Ils attendent pas qu'on ait un retracement. Ils se positionnent toujours qu'on est dans une phase assez verticale comme ça. Pareil, si je mets un Fibo ici, je sais plus où on avait rebondi. Ah, est-ce qu'on a touché les 0,86? Presque. Ça s'est pas joué à grand chose. Mais on voit que souvent, c'est une zone intéressante. Si vous voulez pas un niveau précis, mais une zone d'intervention, vous pouvez vous dire entre les 0,786 et les 0,186. Maintenant, ça c'est identifier une zone. Après, idéalement, on veut une pattern de retournement. On veut une réaction acheteuse. On veut quelque chose qui nous montre que on a un bottom qui se positionne, qui se met en place. Par exemple, quelqu'un qui n'attend pas cette pattern de retournement. Je me mets en logarithmique, on va mieux voir. Globalement, cette pattern de retournement, elle arrive assez tard. C'est-à-dire que là, on pourrait se dire il y a un début de quelque chose. C'est vrai, parce qu'on tente ici un break, mais c'est un break qui reste timide. C'est-à-dire que si je prends ici la ligne de coup, c'est pas un vrai break, on est sur un break timide. Ici, il n'y a pas de break, et là, vous voyez, là, on a un break déjà qui est plus important. C'est-à-dire que là, on a notre ligne de coup qui est ici, ou même à ce niveau-là. Là, on a un break, pullback. Là, déjà, c'est plus pertinent. Et là, on a le pullback. Ça, c'est plus intéressant. Donc voilà, pour moi, sur les altcoins, on est dans des configurations où il va y avoir des opportunités. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les crises, ça crée les meilleures opportunités. Un bear market, c'est ce qui crée les meilleures opportunités. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas investi dans le marché, vous voulez un bear market, vous voulez des corrections, que ça soit marché US, que ça soit crypto, peu importe. C'est là où il va y avoir les meilleures opportunités. Maintenant, il faut être prêt, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan, il faut avoir une méthode pour entrer en position, il faut savoir à quel moment vous allez sortir en position, quelle crypto vous allez choisir, est-ce que vous voulez voir quel scénario vous voulez mettre en place, que le marché mette en place pour vous rentrer en position. Sur les altcoins, comme je l'ai dit, on revient chercher des niveaux intéressants, mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour se positionner. Donc tracez vos zones, faites votre liste de cryptos que vous surveillez, une bonne liste de cryptos, hein. Le but c'est pas juste de prendre des cryptos parce que votre voisin vous avait dit que XRP c'était bien, que ADA c'était bien ou peu importe. Non, vous prenez vraiment une vraie liste, vous avez des convictions dedans, vous tracez vos zones qui vous intéressent pour vous positionner et vous attendez des signaux de retournement à un Bitcoin qui se reprend un peu mieux, etc., etc. Et tout ça, c'est avoir une stratégie. Je vous laisse avec ça, pas grand chose à ajouter de plus, j'ai dit ce que j'avais envie de dire au vu du marché actuel. Si vous voulez aller plus loin et vous former, je vous rappelle, vous avez 200 € offerts sur le programme Crypto Investor, vous aurez ici une méthode et un plan concret sur analyser une crypto de A à Z et l'intégrer oui ou non à votre portefeuille long terme. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.